d'apporter le message. Les jeunes sont absents, tous les deux. Alors donc, c'est moi qui est sur le grill. Hein, et voilà, mais c'est une joie pour moi de prêcher. Hein, ça fait 40, maintenant 45, 46 ans, voilà, que je prêche l'évangile. Hein, j'ai apporté des milliers de prédications, de messages. Et je veux dire que à chaque fois que je prêche, j'ai toujours ce petit train. Hein, voilà. Hein, c'est parce que je sais, chaque fois que je vais prêcher, je parle de la part de Dieu, je prêche la parole de Dieu, et c'est quelque chose d'important de prêcher l'évangile. C'est pas quelque chose que l'on fait comme ça par habitude, ni même par métier. Non, mais prédicateur de l'évangile, c'est toujours avec beaucoup de sérieux. Alors en plus que ça fait bientôt 3 mois que je n'ai pas prêché à un culte. Bien sûr que j'ai prêché à la maison d'arrêt. Hein, j'ai prêché aussi un mardi soir, mais à un culte. Voilà, ça fait quelques temps. Alors c'est toujours avec beaucoup d'appréhension, voilà, que je le fais. Mais j'ai prié, et le Seigneur a mis sur mon cœur un message. J'ai cherché Dieu, j'ai cherché l'Éternel, et il a mis sur mon cœur une pensée. Voilà, une pensée pour ce matin. Alors, on va parler, on va prêcher avant de prendre la Sainte Seine. Voilà, hein, c'est bien, il faut changer un petit peu les habitudes. Hein, c'est pas bon de tomber dans les habitudes, dans les routines. Voilà, c'est jamais bon. Hein, il faut changer, il faut secouer les habitudes. Et on va laisser la liberté au Saint-Esprit, voilà, au milieu de nous. Et il est là ce matin. Oui, il est là, nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Il est avec nous, il est au milieu de nous. Alléluia. Et c'est lui qui nous bénit, qui nous inspire. Alors, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques. Jacques a dit. On va lire quelques versets au chapitre 1er, le verset 5, 6, 7. Alors voilà ce qui nous est dit là au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, aïe, aïe, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si quelqu'un manque de sagesse. Alors je pense que ce matin, on est pratiquement tous concernés, parce que on a besoin de sagesse. Et il nous est dit dans les Écritures que celui qui en manque, qu'il la demande. Qu'il la demande à qui? À Dieu. Qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche. Et il nous est dit qu'elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que la sagesse,
semble être un mot qui est complètement démodé dans notre monde occidental. Et quand on parle de la sagesse, et quand on emploie le mot sagesse, eh bien, on l'emploie, bien sûr, pour les enfants. Pour les enfants. Et on leur réclame sans cesse, eh bien, d'être sages. Vous ne le faites pas, ça? Bien sûr. Non? Ah, c'est formidable, alors. Moi, je le fais. Et je le fais encore. Non pas avec mes grands-enfants, mais avec mes petits-enfants. Sois sage. Et on emploie ça. Sois sage. Sois sage en classe. Sois sage. Il faut que tu sois sage. On l'emploie beaucoup pour nos enfants. On a l'impression que nous, les adultes, eh bien, on n'a pas besoin de cela. C'était bon autrefois, quand on était enfant, mais maintenant, on n'a plus besoin de cela. Alors, quand on parle de la sagesse, eh bien, on parle de ce mot, vous savez, quand on avance en âge. Maintenant, vous êtes un homme sage. Et quand on parle de sagesse, on parle soit pour les enfants, soit pour les anciens. Ceux qui ont les cheveux blancs. Voilà, c'est la sagesse. Ou ceux qui sont capables d'apporter peut-être un conseil qui serait un conseil mystérieux. Et voyez-vous, eh bien, la sagesse, les hommes ont oublié la réelle signification de la sagesse, celle qui tient une place tellement importante dans la parole de Dieu. La sagesse, ce mot sagesse, tient un rôle important dans la parole de Dieu, et ce mot, eh bien, avec ses dérivés, nous allons le voir ensemble, sont employés 386 fois dans la parole de Dieu et 107 fois dans le livre des Proverbes. Donc, on voit que c'est important. On voit que c'est un mot qui est important. C'est pour ça que souvent, bien, je dis, il faut lire le livre des Proverbes. Vous voulez de la sagesse. Vous voulez être sage. Vous aspirez après la sagesse. Eh bien, lisez le livre des Proverbes. Lisez les 31 proverbes. Je le répète souvent, il y a un proverbe pour chaque jour du mois. Et non seulement lisez-le, ne le lisez pas à la hâte, mais commencez à le mettre en pratique. Soulignez-le, non seulement dans vos Bibles, mais également dans vos cœurs. On a dans nos Bibles toutes sortes de... On a souligné en jaune, en rouge, mais on a oublié de souligner dans le cœur. Souligner dans le cœur le mot sagesse. Salomon, qui a écrit donc 3 livres de la Bible, eh bien, savait à quel prix il avait la sagesse. Il la possédait, la sagesse. Alors que tout jeune, eh bien, ce jeune Salomon s'est retrouvé dans une position très difficile, puisque tout jeune, son père venait de mourir, David, le grand roi David, et vous avez tous lu, eh bien, non seulement le récit de David, mais la vie de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Bien sûr, pas un homme qui serait quelqu'un, en fin de compte, qui n'aurait jamais commis de faute. David a commis des fautes, mais il a su, dans les fautes qu'il a commises, il a su s'humilier, il a su se repentir, il a su crier à Dieu, il a su demander pardon à Dieu, et Dieu l'a rétabli, Dieu l'a restauré, Dieu lui a donné eh bien, la place
Et Dieu dira de lui que c'est un homme selon son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Et ce roi David, eh bien, vient de mourir. Et bien sûr, après la mort de David, eh bien, on sait qu'il y avait de nombreux prétendants au trône. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient prétendantes au trône. Quand quelqu'un d'important vient de partir, eh bien, on veut tous prendre sa place. Ça, c'est dans le cœur de l'homme. Hein. Ça, c'est inné dans le cœur de l'homme. On veut toujours la place. On veut la place. La place où je serai vu. La place, eh bien, qui serait la première aux yeux des hommes. Mais voyez-vous, l'importance, c'est pas d'être vu aux yeux des hommes, c'est d'être vu aux yeux de Dieu. L'importance, c'est ça. Ce n'est pas que les hommes me voient. Parce que si les hommes me voient, eh bien, si je veux simplement paraître devant les hommes, la Bible dit que je serai jugé plus sévèrement. Je serai jugé plus sévèrement, mais être vu de Dieu. Et là, sur le trône, il ne manquait pas de prétendants. Et on saura, dans la parole de Dieu, que le Seigneur a soutenu David et il voulait aussi soutenir Salomon, le successeur, celui qui allait prendre la place. Alors on voit que dans une nuit, eh bien l'Éternel choisit de se révéler à Salomon d'une manière particulière, puisqu'il se révèle à lui par le moyen d'un songe. Il va lui donner un songe et il va lui faire une promesse incroyable. Il va lui dire au chapitre 1er, au chapitre 3, au 1 Roi, chapitre 3, verset 5, l'Éternel apparut à Salomon et, dans un songe, et il lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors vous imaginez, le Seigneur nous apparaît dans un songe et il nous dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alors, la demande de Salomon, elle va être une belle demande. Pas une demande compliquée, il ne va pas demander la fortune, il ne va pas demander la mort de ses ennemis, mais on voit au chapitre 3, versets 7 à 9, et au verset 9, il va dire, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent, un cœur sage. Donne à ton serviteur un cœur sage pour discerner le bien du mal. Donne à ton serviteur un cœur intelligent et sage pour conduire le peuple que tu m'as donné. Donne cela à ton serviteur. C'est une demande qui est extraordinaire, une belle demande. Et il nous est dit, eh bien, au chapitre 3, verset 12, cette demande plut au Seigneur, et il dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Béni soit le Seigneur. Quelle leçon nous devons en tirer là. Je pense qu'il y a une leçon à en tirer. On entend beaucoup de prédications. On entend beaucoup de messages. On va sur Internet et on regarde et on écoute les prédications. Nous sommes des consommateurs de prédications et on cherche le meilleur prédicateur, le meilleur prédicateur, le meilleur orateur. On cherche celui qui a le plus d'onction, celui qui va crier le plus fort. On cherche et on cherche et on recherche. Mais j'ai remarqué quelque chose. On cherche beaucoup de prédications. On se garde de prédications. Mais est-ce que l'on met en pratique la prédication? Est-ce que l'on met en pratique le message? Est-ce qu'on vit le message? Et là, il y a une leçon à tirer ce matin. Il y a une leçon. Et la leçon que l'on tire, Seigneur,
ce matin, donne-moi un cœur sage, donne-moi un cœur intelligent. Oui, j'ai besoin de cela. C'est la prière de mon cœur ce matin. C'est la prière de mon cœur. Par le Saint-Esprit, c'est la prière de mon cœur. Donne-moi un cœur sage et intelligent. Alors, dans la sagesse, il y a d'abord la sagesse naturelle. Il s'agit de cette faculté plus ou moins développée, voilà, que Dieu va accorder aux hommes. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu va accorder cela aux hommes, mais pas simplement aux hommes. Par exemple, dans la parole de Dieu, il nous est dit, concernant la fourmi, vous avez déjà vu des fourmis, hein, c'est la période où elles sont très actives. Hein, elles sont même quelquefois dans les maisons. Dans les maisons. Hein, il y a les fourmis, l'été, elles travaillent. Et la cigale, elle chante, elle. Hein? Elle chante. La fourmi, elle travaille, mais la cigale, elle chante. Et là, il nous est dit dans la parole de Dieu, eh bien, dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, verset 6, « Va vers la fourmi paresseux et considère ses voies et devient sage. » Et devient sage. La sagesse naturelle qui est donnée aux hommes, mais qui est donnée aussi donc, à la fourmi. Et Dieu a créé le monde parfait, un monde parfait. Dieu a créé un monde avec la sagesse, mais le péché est entré et le péché a tout faussé. Le péché a tout faussé. Vous êtes d'accord avec moi? Le péché, c'est terrible le péché. Amen. Le péché, c'est quelque chose, il faut combattre le péché. Amen. Je pense qu'on ne doit surtout pas avoir de pitié avec le péché. On ne doit surtout pas pactiser avec. On ne doit surtout pas le caresser. On ne doit surtout pas le garder. Il faut être intransigeant avec le péché. Il faut trancher. Et je vous le dis parce que on le sait, et ceux qui sont dans les milieux, qui travaillent dans les milieux carcérales, dans les milieux des prisons, eh bien, combien nous voyons entrer, surtout en ce moment, dans la période d'été, eh bien, il y a une surpopulation avec la chaleur, avec la chaleur, il y a les odeurs. Vous imaginez, dans une cellule, eh bien, 9 mètres carrés à 3 bonhommes, alors qu'il fait une chaleur épouvantable. On a beau mettre quelquefois, quand ils le peuvent, un ventilateur, c'est pas toujours évident. Eh bien, qui est-ce? C'est le péché. C'est le péché. Quand j'ai vu, avant-hier, eh bien, 2 petits jeunes, tous 18 ans, on aurait dit des enfants, des gamins, 18 ans, tout juste 18 ans. Eh bien, quand je les ai vus, j'étais attristé. Mon cœur s'est mis à pleurer. J'ai pleuré pour ces jeunes et pour les parents de voir leurs enfants là, leurs 2 jeunes enfants, eh bien, déjà enfermés là. C'est terrible, c'est terrible. C'est le péché, c'est le péché. Je pense que, eh bien, c'est ce qui est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit, eh bien, que cette sagesse qui est naturelle, cette sagesse qui est donnée aux hommes, eh bien, n'est pas toujours évidente. Parce que la Bible dit également, concernant la sagesse, qu'il y a la sagesse spirituelle, naturelle et spirituelle, et c'est la sagesse qui vient d'en haut, celle que le Saint-Esprit produit, celle que le Saint-Esprit va développer en nous. Et ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit développe en nous cette sagesse spirituelle, et cette sagesse qui va nous permettre de discerner les choses de Dieu, qui va nous permettre de voir les choses de Dieu, la sagesse spirituelle, celle que Salomon a demandée, celle que Salomon a obtenue, celle que Salomon avait. Et l'apôtre Jacques dira dans son livre au chapitre 3 verset 17, cette sagesse qui est spirituelle, elle vient d'en haut,
elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, elle porte de bons fruits, elle est exempte de duplicité et exempte d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut, celle qui vient d'en bas, elle est charnelle, elle est diabolique, voire même diabolique, nous dit la parole de Dieu. Mais celle qui vient d'en haut, celle dont j'ai besoin. Et ce matin, je réclame cette sagesse. Il y a aussi la sagesse surnaturelle. Je ne veux pas reparler là-dessus. Stéphane a parlé il y a quelque temps en arrière sur les dons spirituels. Il a donné une étude sur les dons spirituels, une étude très approfondie sur les dons spirituels, pas simplement dans le fait d'un enseignement sur les dons, mais également d'une mise en pratique des dons. Parce qu'on peut avoir un bon enseignement sur les dons spirituels, et puis ne pas avoir de pratique, ne pas avoir de pratique comme quelqu'un un jour, eh bien, me dit, en parlant de la délivrance, il m'expliquait, eh bien, comment chasser les démons. Il m'explique, par A plus B. Tu sais, frère Caddy, eh bien, c'est comme ça, puis au moment, je le regarde, j'y mets toi, est-ce que tu en as déjà chassé? Ah, il me dit, oh non. Alors je dis, écoute, alors c'est bon. Non. Alors, t'as pas de leçon à me donner, s'il te plaît. T'as pas de leçon à me donner. Si t'as jamais fait, t'as pas de leçon. Hein? D'accord avec moi, non? Bon, c'est un peu cru, hein, mais c'est comme ça. Quelquefois, il faut, eh bien, je dirais, mettre les choses à leur place. Il y a la sagesse surnaturelle. Et c'est le don du Saint-Esprit, que la Bible appelle la parole de sagesse. 1 Corinthiens 12, verset 8. Elle est donnée par l'Esprit, par une parole de sagesse. Et la parole de sagesse, elle travaille avec la parole de connaissance, avec le don de connaissance ou le don de science. Ils travaillent ensemble, ils travaillent main dans la main. C'est une révélation partielle dont Dieu veut faire connaître les choses au meilleur moment, au meilleur endroit, de la meilleure façon et la meilleure manière de dire les choses. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. Mais voici une sagesse, eh bien, dont nous avons besoin d'avoir dans nos relations quotidiennes, avec ceux qui nous entourent, dans nos familles, dans la société, dans l'Église. On a besoin d'une parole de sagesse. Et si nous recherchons la sagesse, si nous demandons à Dieu la sagesse, si nous la recherchons de tout notre cœur, comme la parole de Dieu nous le demande, eh bien, la parole de sagesse nous sera également communiquée dans son amour et dans sa grâce. Ce matin, on en a besoin. Dans l'Église, on en a besoin. Que d'erreurs on aurait pu éviter avec une parole de sagesse, avec une parole de connaissance. Que d'erreurs on aurait évité. Et le livre des Proverbes lui donne, et vous lirez le livre des Proverbes, il donne des synonymes à la sagesse. Le discernement, la prudence, la réflexion, le bon sens, la connaissance. C'est pour cela que la sagesse est tellement précieuse. Est tellement précieuse. Le Proverbe 3, verset 13 dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. » Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc c'est pour cela qu'il faut la rechercher. Eh bien, avant toute chose, il faut la rechercher, il faut la demander à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle est plus précieuse que les perles, dira le Proverbe 3, verset 15. Plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a de la valeur, elle a une grande valeur, plus que les objets de prix. Oui, la sagesse, que celle que Dieu veut nous donner. Et as-tu ce matin trouvé cette sagesse qui vient d'en haut? La sagesse qui vient d'en haut, pas celle qui vient d'en bas.
parce qu'elle est imparfaite. Elle est bien imparfaite. Et elle n'est pas sûre, ni solide. Alors, pour terminer, comment acquérir cette sagesse? Comment l'acquérir? Parce que je pense qu'on a besoin de cela. On a soif de cela. Et je veux davantage de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Dans l'Église, on a besoin de sagesse. On a besoin de cela. Alors comment? La première chose, on l'a vu, il faut la demander. Amen. Si quelqu'un en manque, eh bien qu'il la demande à Dieu. Qu'il donne, simplement. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. C'est vrai, quand on demande la guérison, on demande avec foi. Quand on demande, eh bien, des choses précises, on demande avec foi. Mais pour la sagesse. Est-ce que vraiment, après tout, on demande avec foi? Eh bien, la Bible dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Et si je la demande avec foi, le Proverbe 2, verset 10 dit, car la sagesse viendra dans ton cœur. La sagesse, elle viendra dans ton cœur. Si tu la demandes, elle viendra. Elle descendra dans ton cœur. Elle descendra chez toi. Elle descendra chez toi. Alors, comment l'acquérir? Eh bien, également, en marchant dans la crainte de l'Éternel. C'est ce que dit le Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Quand je marche dans la crainte de l'Éternel, pas dans la peur de l'Éternel, pas d'avoir peur de lui, mais simplement, eh bien, dans le saint respect de l'Éternel, eh bien, la sagesse, elle vient dans mon cœur. Le psaume 111, le verset 10 dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà donc un deuxième pas pour l'acquérir. Maintenant, un troisième pas, eh bien, c'est le fait de marcher dans l'humilité. Être humble. Il nous est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 3, la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Et Jacques dira dans son épître, au chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Oui, la sagesse. La sagesse. Celui, eh bien, qui est orgueilleux, celui qui est orgueilleux ne peut pas avoir de la sagesse. Alors, c'est quoi? Eh bien, marcher dans l'humilité, eh bien, c'est pas forcément avoir la réponse à tout. Vous savez, vous avez des personnes, j'ai remarqué, ils ont réponse à tout. Ils savent tout. 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 Vous n'arrivez jamais à les coller. Mais quelquefois, ils disent des âneries quand même. Hein. Voilà, pour faire bien. Hein, donc, ça fait bien de tout savoir. J'ai remarqué ça. Mais celui qui, en fin de compte, sait tout, eh bien, il manque d'humilité. Il manque d'humilité. Non, je ne sais pas, et j'ai besoin d'apprendre. Est-ce que tu veux m'expliquer? Est-ce que tu veux m'expliquer? Je connais quelqu'un que je connais très très bien, quelque part, eh bien, quand on me pose une question, c'est lui qui répond. Mais j'écoute sa réponse, mais il répond à côté. Alors je suis obligé de dire, est-ce que tu t'es... Non, écoute ça, non, c'est pas ça, hein, Voilà. Mais c'est plus fort que lui. Ça, c'est l'orgueil qui parle là. Hein, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Moi, je sais pas. Hein. Je vais dire, eh bien, la sagesse, eh bien, elle est avec ceux qui sont humbles, qui marchent dans l'humilité. Et puis, comment on l'acquérir? Également par une étude de la parole. Il est dit dans le livre des Proverbes,
beaucoup dans le livre des Proverbes. Chapitre 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu crois ou si tu reçois mes paroles, et si tu les gardes avec toi et les mets en pratique, et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, il faut se donner la peine de rechercher la sagesse, de la demander à Dieu. Et ce matin, si vous n'avez rien retenu du message, eh bien retenez au moins cela. J'ai besoin de rechercher la sagesse. J'ai besoin de sagesse. Papa, maman, jeune homme, jeune fille, toi, personne un peu plus âgé, eh bien tu as besoin de sagesse. Grand-père, grand-mère, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de la demander à Dieu. Tu as besoin de la rechercher. Et Dieu va te la donner. Parce que la Bible dit, dans le livre de Timothée, au chapitre 2, verset 1, verset 7, chapitre 1er, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Les trois vont ensemble. Amour, force et sagesse. Amour, force et sagesse. Ce matin, est-ce que tu recherches la sagesse? Est-ce que tu as besoin de sagesse? Est-ce que dans le fond de ton cœur tu sens que tu n'es pas sage, que tu parles, eh bien comme quelque part tu as le nez fait, tu parles n'importe comment, tu dis les choses comme bon te semble, et puis après, eh bien tu vas réparer ce qui a été cassé, tu vas réparer ce qui a été démoli. Oui, mais avant, si tu avais demandé à Dieu de la sagesse, peut-être que les choses auraient été tellement différentes. Les choses auraient été tellement différentes. Vous savez, je pars d'un principe, je ne me presse jamais. Je ne suis jamais trop pressé. Je me pose, je prie, je cherche la pensée de Dieu, même si on me prend pour quelqu'un de mollasson, c'est pas grave. Même si on pense que je réagis pas assez vite, eh bien, je préfère chercher la pensée de Dieu. Je préfère chercher ce que Dieu veut. Et à chaque fois que je me suis précipité, à chaque fois, eh bien, il y a eu des erreurs de commises. Et il a fallu réparer les erreurs. Alors ce matin, eh bien, je ne veux pas réparer les erreurs. Je ne veux pas être quelqu'un qui met constamment des rustines. Eh bien, parce que la chambre à air crève de partout, parce qu'il y a des trous partout dans la chambre à air, mais je veux vraiment avancer avec la grâce de Dieu et avec la sagesse. Oh Dieu, ce matin, donne-moi de la sagesse. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide. Viens, Seigneur, dans ta grâce immense. Communiquer à l'Église, à Beau Soleil, eh bien, de la sagesse. Que l'Église soit reconnue comme étant une Église sage, une Église qui marche dans la sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors on va s'incliner quelques instants.